Bon, pour cette nouvelle année, il va falloir se rendre compte d'un truc dès le début, c'est que ce genre de journée, ça là, ce sera pas possible. Ce sera pas possible de tenir cette résolution pour toute l'année. J'en ai des belles résolutions. Il y a des trucs que j'ai envie de faire. Faire plus de piano, améliorer encore mon physique, gagner plus d'argent pour développer encore mieux mes entreprises, faire mon coworking, avoir plus d'immobilier. J'ai plein d'envies, donc c'est pas dur de remplir mon agenda quart d'heure par quart d'heure, mais je vais jamais tenir toute l'année. Impossible. Alors j'aimerais que cette année, on se place pas des résolutions du 1er janvier qui vont tenir 1 ou 2 semaines et qu'on soit sûr qu'en décembre prochain on puisse encore en parler, qu'on soit encore dans l'avancée de ces objectifs. C'est que vous soyez encore dans les mêmes actions que celles que vous aviez planifiées avec moi aujourd'hui. Bon, on est parti. Désolé si je parle du nez, si j'ai une petite mine, je pense que la moitié des gens qui regardent cette vidéo ont la grippe, parce que la moitié des gens autour de moi ont la grippe aussi. Je l'ai, mais c'est une fois par an les résolutions, donc il n'y a pas le temps d'avoir la grippe. Il faut que je vous tourne cette vidéo parce que sinon vous n'allez pas savoir quoi faire. Non, je suis pas aussi important que ça. Mais j'ai envie de vous faire cette vidéo, quoi. Pas vous laisser tomber. On va tout faire pour que vous puissiez gagner ces 10 000 € par mois, que vous puissiez perdre du gras ou prendre du muscle ou peu importe. On va tout faire. Je vais vous expliquer comment je ferai concrètement. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Mais avant tout, il faut comprendre une chose, c'est que vos actions vont baisser. Je vais vous prendre un exemple. Ces derniers temps, je vous parle beaucoup de ma formation sur TikTok parce que la rémunération sur TikTok, elle est élevée et on touche beaucoup de sous. C'est vraiment intéressant. Et je vais continuer de vous mettre en avant ce cours parce que il est bon. Et par exemple, regardez, ce matin, je reçois un témoignage comme ça, hier, il me semble. Quelqu'un me dit qu'il a gagné 6 000 abonnés sur son compte. En peu de temps, il est content, etc. Et il va commencer à toucher sa rémunération. Moi, je suis content, mais je sais très bien ce qui va se passer pour lui. Et j'espère qu'il va regarder cette vidéo parce que peut-être qu'il va en prendre conscience. Mais c'est que dans 1 mois ou 2 mois, son avancée va pas être aussi grande. Parce qu'il a déjà eu des bons résultats, parce que son argent va commencer à monter, mais il va se reposer sur ses lauriers. On le sait, ne te repose pas sur tes acquis. Mais c'est toujours ça qu'on fait finalement. C'est-à-dire vous allez peut-être commencer à perdre du poids, à faire votre sport tous les jours, mais plus ça va avancer, plus vous allez avoir des résultats, plus vous allez vous reposer sur vos acquis parce que ouais c'est bon, ça marche, ça change. Donc vous allez mettre votre focus un peu ailleurs. Et il y a d'autres trucs qui vont déborder. Mais l'humain, il n'est pas fait pour se mettre à 100% sur plein de tableaux en même temps. Vous pouvez pas être à 100% sur le travail, plus à 100% sur le sport, plus à 100% sur votre copine ou votre copain, plus... Il n'arrive pas. Donc il y a un moment, il va falloir fixer des objectifs un petit peu partout, mais atteignables. Parce que sinon, on est sûr qu'à la fin de l'année, ce ne sera pas pareil qu'au début. Pour revenir à cet exemple sur TikTok, s'il arrive à prendre 6 000 abonnés peut-être en postant 10 ou 20 vidéos par semaine, faut qu'il trouve un moyen dès maintenant de continuer à pouvoir poster la même fréquence de vidéos, la même qualité de vidéos, tout en étant capable de faire de nouvelles actions, tout en étant capable de continuer sa vie sur autre chose. Donc peut-être que dans son cas, il ne devrait pas chercher à améliorer ses vidéos, il devrait chercher à réussir à les poster sans que ça lui prenne toute son énergie. Comme ça, il est sûr qu'il va garder sa croissance et surtout qu'il ne va pas l'arrêter parce que le quotidien ne va pas le déborder d'autres choses. Donc pour moi, des résolutions, faut plus essayer de les penser long terme. Donc voici une journée qui pourrait paraître une belle première journée, regardez-moi ça. Dimanche 1er janvier. Ah bah 1er janvier, c'est 1er janvier, hein. Dimanche ou pas dimanche, on attaque le 1er janvier. Un beau dimanche qui pourrait paraître merveilleux, il y a beaucoup de gens qui auront un planning comme ça. Voilà, un beau réveil à 6h, vous vous êtes couché à 23h, donc ça veut dire que vous avez un bon sommeil, c'est quand même 7 heures de sommeil. Méditation, pendant 30 minutes. Réveil musculaire, je vous ai prévu un petit truc de 7h à 8h. Ok, étirement, des petites pompes tranquilles et tout. Ensuite, deep work, donc vraiment une séance de 8h30 à 10h. Téléphone, mode avion, vous entendez rien, vous êtes à focus sur votre travail. Si vous devez rédiger des articles, écrire des emails, ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez à faire, deep work. Petite pause, on récupère, petit café, petit thé, ce que vous voulez. Brunch, séance de sport cardio, 10h30, 11h30. Ouais, on se débarrasse du sport dès le matin. Pour les gens qui ne sont pas habitués à faire du sport, pour qui c'est pas un grand plaisir, vous faites le sport dès le matin, comme ça, vous savez qu'avant de manger le midi, vous avez déjà fait votre sport. Ah oui, on a dit qu'on voulait perdre du gras, sport tous les jours, je pense que c'est une des résolutions les plus communes que n'importe quelle personne dans le monde va prendre pour une nouvelle année. Repas du midi, petite sieste après, on est cool. T'as fait du sport, tu manges, bon, digère, tranquille, petite sieste. Ensuite, j'imagine, je mets création de vidéo. Création de vidéo, c'est énergivore ou quoi, donc une fois qu'on a bien mangé, qu'on a digéré, qu'on s'est reposé, on a la patate, création de vidéo, plus montage après derrière. Donc ça va être long, c'est de 13h jusqu'à 17h. Ensuite, pause, temps perso, 3h. Avec votre copain, avec votre copine, avec vos amis. Vous voulez retourner au sport, vous avez une séance le soir. Vous voulez aller faire du golf, vous voulez... Voilà, temps perso, 3h. J'inclus le manger, un restaurant ou quoi à l'intérieur. Ensuite, vous finissez la journée deep work. 20h à 23, mode avion. Les gens ils dorment, les gens ils sont en famille, ils sont plus là. Vous travaillez comme un malade, vous avancez. Ça, ce genre de journée, vous me l'appliquez tous les jours, vous allez avoir une ascension fulgurante. Bah ouais, du sport tous les jours,
la création de vidéos, des siestes, en même temps il y a du sommeil, il y a tout ce qu'il faut, il y a du repos, de la méditation, vous pourriez ajouter du temps de lecture. Bien sûr ça se remanie dans tous les sens ça. Vous pouvez en le diviser par 2 ici, puis mettre lecture ou formation, instruction. Ça vous allez vous former sur des nouveaux sujets pour travailler sur du deep work bien plus efficacement. Peut-être que vos objectifs sont plutôt de passer du temps en famille parce que vous avez passé votre vie à travailler. Donc il faut l'aménager. Mais ce que je veux dire c'est que ce planning, il est pourri. Il est pourri. Enfin, il est bon, mais très peu de gens vont réussir à le tenir pendant 1 an comme ça. Et le problème d'un planning comme ça aussi serré, c'est que quand vous le cassez, vous n'arrivez pas à le reprendre. Il est tellement millimétré, c'est tellement demi-heure par demi-heure, sport et tout, que si vous tenez ça pendant 1, 2, 3 semaines, au moment où vous allez briser ça parce que soit vous êtes malade, soit en fait vous aviez un voyage en famille prévu et là, ce sera impossible de faire ça à distance. Dès que vous allez vous y remettre, vous n'y arriverez pas. Et on le sait, c'est souvent comme ça aussi qu'une diète fonctionne ou que les pertes de poids échouent. Vous avez votre rythme, vous mangez bien votre poulet, votre riz, vos légumes, vous faites du sport et tout, et puis à un moment, il y a un anniversaire, puis vous mangez mal, puis votre corps se souvient qu'il kiffe le sucre, qu'il kiffe tout ça, et puis vous avez du mal à vous y remettre aussi assidûment que vous avez commencé, et puis plus ça va aller, plus le quotidien va reprendre le dessus et vous allez faire comme d'habitude. Donc pour moi, faudrait plus voir ça là, comme peut-être un objectif de fin d'année. C'est-à-dire que ça devrait plutôt être novembre, décembre prochain. Mais vous devriez commencer par supprimer des éléments. Ça, je le supprime. Ça, là, le deep work le soir comme ça, je le supprime. Et je vais garder quelques trucs qui me semblent possibles, qui me semblent faciles à ajouter dans mon quotidien tous les jours. Votre objectif, votre résolution de l'année, c'est pas de trouver un plan d'action figé pour toute l'année. Non. Votre objectif de l'année, il peut évoluer. C'est-à-dire, c'est de devenir meilleur dans le sport, de perdre du poids, d'avoir de meilleures finances, de mieux gérer votre argent, d'acheter votre premier bien immobilier, de passer plus de temps avec vos enfants, j'en sais rien. Mais tout ça doit venir de petites actions crescendo. À chaque fois que vous faites un gros changement radical dans votre vie, il y a 99% de chances que ça marche pas sur le temps. Ça marche souvent sur le court terme, mais vous voulez rien de court terme, on s'en fout d'un court terme. Parce que vous referez la même résolution l'année prochaine. Donc c'est vraiment ça, là où je veux en venir. Maintenant ici on est sur cette chaîne pour parler d'argent, donc si, et je pense que c'est le cas de beaucoup, vous voulez plus d'argent, gagner plus, et bien mettez-vous un rythme, et c'est exactement ce que j'avais mis là, création de vidéos, montage, etc. Si vous êtes mineur, vous n'avez pas d'argent, si vous êtes majeur, vous en avez un peu, mais vous n'en avez pas beaucoup à dépenser dans un business, vous voulez pas prendre de risques, commencez à créer des réseaux. TikTok, YouTube, trouvez-vous une niche. Vous êtes passionné de foot, vous avez vu la Coupe du Monde en ce moment, vous avez envie de parler de ça, vous êtes passionné par ça, et bien vous allez sur une chaîne YouTube comme ça, Today is Football, 280 000 abonnés, vous regardez, 90 000 vues, qu'est-ce qu'ils vendent? Bah voilà, choper nos gants. Bah, ils vendent des gants, c'est normal. Donc on va sur le site est pas très beau en plus, il y a vraiment mieux à faire. Et vous pouvez commencer à créer du contenu tous les jours. Et à la fin de l'année, vous aurez déjà créé une audience solide qui sera prête à acheter vos produits. Si vous n'êtes pas capable de vous montrer, prenez quelqu'un pour le faire, vous connaissez le discours. Vous voulez plutôt partir sur un produit, sur quelque chose comme ça, bah vous prenez un produit, un couteau, j'en sais rien, et vous commencez à faire des vidéos TikTok dessus, vous présentez votre couteau qui est original, puis vous renvoyez vers votre boutique. Vous pouvez créer du contenu toute l'année par rapport à ça. Vous êtes bon sur PowerPoint, vous en avez fait plein, vous apprenez les tutos sur PowerPoint, et ben allez-y, allez donner des conseils sur TikTok, sur PowerPoint, comment faire ça, vous ferez 600 000 likes avec des gens contents, enfin quelqu'un qui explique comment on fait, etc. Et vous pourrez vendre des cours, vous pourrez accompagner des gens plus jeunes, plus vieux, qui sont aux études, ou des gens qui veulent juste s'y mettre plus tard, peu importe. Il y a 1000 idées, mais voilà en quoi devrait consister tout votre travail sur Internet pour que dans 1 an tout ça vous rémunère. Moi j'en ai plein des résolutions. J'aimerais bien faire plus de piano par exemple. Et moi par exemple j'aimerais bien me dire un peu de piano tous les jours. Ça je mettrais ça dans mon planning. J'ai envie de progresser au piano, mais il y a des fois des journées où j'ai la flemme, où ça prend du temps d'apprendre un nouveau morceau de piano, donc je le fais pas. Mais il faudrait, donc parce que je suis très content quand j'écoute un morceau de piano, j'ai envie de savoir le faire, et quand je sais le faire, je suis très content, je peux l'utiliser plein de fois. J'ai plus de souffle. Cette vidéo est hyper dure à tourner parce que j'ai eu la grippe et j'ai pas d'air. Je n'ai pas d'air. Résolution, réussir à faire des vidéos même quand on a la grippe. Un petit morceau pour vous. Et c'est loupé. J'en ai d'autres. Le tout dernier, c'est celui-ci. Non, c'est pas ça, c'est ça.
Regardez, vous voyez tout ça là, tous ces bureaux de coworking super beaux là, il y en a plein. C'est mon objectif pour cette année. C'est que des beaux bureaux comme ça là, on puisse s'y retrouver tous ensemble. Ceux qui sont motivés à venir travailler, bah, ils puissent avoir leur poste direct, ils viennent, ils bossent sur leur business. Moi, je pourrais vous proposer une salle YouTube à votre disposition, avec déjà tous les réglages pour vous dire, bah voilà, là t'es top confort, tu peux commencer à tourner, je vais te montrer comment upload ta vidéo, etc. Ce serait tellement bien, ça va arriver, mais il va falloir que je bosse dur cette année pour que mettre ça en place, où, comment. Il y a plein de choses à savoir, mais faut s'y mettre et bosser dès le début. 1er janvier peut permettre de se remobiliser, se dire, allez, je recommence, c'est le début d'année, on refait les choses propres. Parce que c'est vrai que dans l'année, tout se dégrade un peu. C'est pas le mot dégradé qui est le bon, mais il y a tellement d'événements imprévus, que ce soit perso, pro ou quoi, qu'il y a des trucs qui prennent le dessus par rapport à nos objectifs de base. Et donc c'est important d'essayer de se refocaliser, de se remobiliser sur c'est quoi nos objectifs profonds, qu'est-ce qu'on veut au long terme au final. Bah ouais, c'est ça, faut pas oublier de travailler dessus. Bon, j'espère que ça vous aide et que vous allez vous prévoir un plan surtout qui est possible. C'est surtout ça le message de cette vidéo, c'est que vous prévoyez quelque chose sur un Google Agenda comme j'ai fait. C'est pas mal de se prévoir des premières journées, mais faites-vous quelque chose de réaliste. Pensez déjà à vos vacances qui sont prévues dans l'année. Pensez à toutes les choses chaque année qui vous ralentissent, qui font qu'il y a des phases dans l'année où vous êtes moins productif. Vous devez caler ça dans votre planning. On ne fait pas juste des résolutions pour le mois de janvier. On les fait pour toute l'année, voire pour toute la vie. Bon, la question aujourd'hui, elle est simple. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos résolutions. Ça m'intéresse de voir ça. Puis je vous les rebalancerai en pleine tête l'année prochaine. On verra si vous avez tenu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Je sais pas si c'est à l'année prochaine. Je pense que je vous revois avant l'année prochaine.